Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit mystère qui se cache au cœur de tous nos objets du quotidien, le trajet secret de l'énergie. L'idée, c'est d'apprendre à le suivre, à le comprendre et même, à la fin, à le dessiner. Alors, imaginez un truc tout bête. On appuie sur la gâchette d'une débroussailleuse électrique à batterie. Et hop, le fil se met à tourner à toute vitesse. Magique. Mais comment ça marche au fond? Comment l'énergie passe de la batterie jusqu'à la tête qui coupe? Quel est le chemin exact qu'elle prend? C'est exactement cette question qui va nous guider. Notre objectif du jour est donc super clair. À la fin de cette session, on saura comment représenter ce qu'on appelle la chaîne d'énergie d'un objet. En gros, on sera capable de faire une sorte de carte du voyage de l'énergie du début à la fin. Allez, on y va. On va voir cette chaîne d'énergie un peu comme un parcours fléché, un chemin secret, mais en fait super logique qu'on va décoder ensemble. D'abord, c'est quoi exactement une chaîne d'énergie? Eh bien, c'est tout simple. C'est l'histoire du voyage de l'énergie à l'intérieur d'un appareil. Ça décrit comment l'énergie rentre, comment elle se transforme et comment, à la fin, elle est utilisée pour faire quelque chose de concret. Et pour pas se perdre en route, ce voyage, on va le découper en 4 grandes étapes, 4 blocs incontournables. D'abord, il faut alimenter, c'est le point de départ. Ensuite, il faut convertir, parce que l'énergie, elle change souvent de forme. Puis, transmettre, pour l'amener là où on en a besoin. Et enfin, utiliser, pour qu'elle fasse son boulot. Voilà, ça c'est notre feuille de route. Bon, et maintenant, on retourne à notre fameuse débroussailleuse. C'est l'exemple parfait pour voir ces 4 étapes en action. On va suivre ensemble le parcours de l'énergie à l'intérieur, bloc après bloc. Tout commence ici. Le premier bloc, alimenter. La source, le carburant de notre machine, c'est bien sûr la batterie rechargeable. C'est elle qui stocke l'énergie sous forme électrique et dès qu'on appuie sur la gâchette, elle la libère pour lancer toute la mécanique. C'est vraiment le point de départ de toute notre chaîne. Et là, on arrive à une étape cruciale, un peu magique, la conversion. L'énergie électrique de la batterie arrive jusqu'au moteur. Et pourquoi c'est si important? Parce que l'électricité toute seule, elle ne coupe pas l'herbe. Il faut la transformer en une force, un mouvement. Et c'est justement le rôle du moteur. Il va convertir cette énergie électrique en énergie mécanique, en gros en un mouvement de rotation. Notre énergie a changé de forme. Ok, le moteur tourne, c'est super, mais il n'est pas au bon endroit. Il faut maintenant transmettre ce mouvement. Et ça, c'est le boulot de l'arbre de transmission. C'est cette longue tige qui relie le moteur à la tête de l'outil. Il agit un peu comme un courrier qui transporte l'énergie mécanique de rotation tout le long de la machine. Et on arrive enfin à destination. Le dernier bloc, utiliser. L'énergie mécanique arrive enfin à la tête de coupe. Celle-ci va utiliser cette force de rotation pour faire tourner le fil ou la lame à très très grande vitesse. Et voilà, l'action finale, le but de tout ce voyage est accompli. L'herbe est coupée. Donc, si on fait le bilan de ce voyage, c'est simple, non? La batterie alimente en électricité. Le moteur convertit cette électricité en rotation. L'arbre transmet cette rotation et la tête de coupe utilise cette rotation pour couper. Voilà, on a reconstitué toute la chaîne d'énergie de notre débroussailleuse. Maintenant qu'on a bien pigé comment ça marche en vrai, on va voir comment on peut le dessiner de manière simple et universelle. On va passer de l'objet concret à son schéma. Toute cette histoire, on peut la traduire en un schéma super simple. Chaque étape devient une boîte et des flèches nous montrent le sens du courant. On a un flux très clair. Ça part de la batterie qui fournit l'énergie électrique, ça passe par le moteur qui la transforme en énergie mécanique, puis l'arbre et ça arrive à la tête de coupe qui réalise l'action. Cette série de boîtes et de flèches, eh bien c'est ça, la représentation de la chaîne d'énergie. Et maintenant, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. On va passer de la théorie à la pratique pour être sûr que tout est bien en place. Voici un petit défi si le cœur vous en dit. L'idée, c'est de choisir un objet technique simple. Ça peut être une perceuse, un ventilateur ou même un robot aspirateur. Pour cet objet, l'exercice est de retrouver les composants qui font les 4 fonctions, nos fameux blocs, et de dessiner sa chaîne d'énergie comme on vient de le faire. Alors, c'est le moment idéal pour faire une petite pause et essayer. Une feuille, un crayon et c'est parti. C'est bon? Pour savoir si l'exercice est réussi, on peut se poser 3 petites questions. Premièrement, est-ce qu'on arrive à bien identifier l'énergie qui entre au début et l'action qui est faite à la fin? Deuxièmement, est-ce qu'on arrive à nommer les pièces pour au moins 3 des 4 blocs? Et enfin, est-ce qu'on est capable de dessiner ce fameux schéma avec les boîtes et les flèches? Si la réponse est oui à ces 3 questions, alors mission accomplie. Ça veut dire que la compétence est acquise. On est maintenant capable d'analyser un objet et de représenter sa chaîne d'énergie. Bravo! En fait, le plus intéressant, c'est que cette compétence nous donne une nouvelle façon de voir le monde. Chaque appareil, chaque machine qu'on utilise a sa propre chaîne d'énergie. Alors la vraie question pour finir, c'est quel sera le prochain objet du quotidien dont on va décoder le secret énergétique?